Salut les gens, Johan pour Carzegno, nouvelle vidéo aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale dans la mesure où je vais vous parler du Fiat 850T. Et là vous vous dites, putain je savais pas ce que c'était, mais heureusement qu'il a mis une miniature ce con, parce que sinon j'aurais jamais trouvé. Donc voilà, Anthony, on retrouve, donc après sa Fiat 500, enfin ses Fiat 500, qu'est-ce que tu nous amènes ici? Alors, salut tout le monde, un Fiat 850T de 1971. Ouais. Donc, on peut dire petit combi. Petit combi, clairement, voilà, je pense qu'on peut dire ça, mais version italienne, effectivement. Il a un charme incroyable, je trouve. Il est aussi carré que charmant, parce que quand on le regarde quand même d'ici, ça fait vraiment, vraiment boîte de chaussures, clairement. Mais il est incroyablement sexy. Pour t'en rendre compte, tu mets quelqu'un à côté et tu vois... Exact, ouais. Voilà. En termes de taille, c'est vrai qu'Anthony, il fait pas 2,50 m et il est plus grand que le camion. Donc voilà, vraiment, c'est dans l'esprit, pareil que la Fiat 500. Hein. C'est aussi petit, aussi mignon. Vous verrez tout à l'heure l'intérieur. Qu'est-ce que tu as à nous raconter en gros sur ce véhicule, Anto? Ça a été fait pour le marché italien. Ouais. À vrai dire, je sais pas grand chose dessus. D'accord. Je sais qu'il a été vendu en France, pour sûr, dans le Puy-de-Dôme. Ouais. C'était le camion communal en fait. D'accord. Ils emmenaient les affaires dedans, les tronçonneuses. Dans cet exemplaire-là particulièrement? C'était celui-là. C'était celui-là. D'accord, ok. Celui-là, qu'est-ce qu'il y a eu le mec dans le Puy-de-Dôme à l'époque avait eu un accident avec. Ouais. Il avait arraché tout le côté, donc pareil, il a été entièrement refait. D'accord, donc carrosserie entièrement refaite. Enfin, d'ailleurs, effectivement, là on voit qu'elle est, elle est juste incroyablement nickel. Donc les traces qui restent, c'est vraiment la rayure sur la vitre. Oui, on voit effectivement qu'il y a une rayure, ouais, effectivement. J'ai réussi à en retrouver une. Ouais. Je l'ai, faut que je la change. Là on voit, je sais pas si ça se verra à l'écran, mais en gros ici, là, il y a une rayure ici. Ok. Et voilà, il était tombé dans la fossé, hein, une soirée bien arrosée. Ouais, Monsieur le maire est tombé dans le fossé. Monsieur, bravo, monsieur le maire, super. Ok. Ouais. C'est vraiment particulier, hein. Comme ça, quand on se dit là que en gros ici il y a donc la banquette, hein. Donc en gros les jambes elles vont jusque là parce qu'elles passent sous le volant et là en fait 20 cm après il y a la route, enfin il y a le front tu vois les feux de toute façon dans l'intérieur et on voit, quand tu allumes les phares tu vois le... tu vois au niveau de tes pieds, ah oui, juste devant ta pointe de pied, exact, tu vois le phare, tu vois, oh, d'accord, c'est ça. Ok, donc vraiment tout petit. Ils étaient quand même précurseur, hein, parce que 70 en gros et les clignotants sur le côté pour voir, enfin pour être visible aussi sur le côté. Je sais pas si ça se faisait beaucoup quand même à l'époque. Si, comme sur la petite 500 devant t'as les... C'est vrai que sur la 500 t'as déjà les répétitions, effectivement. Mais je savais pas, tu vois, qu'ils avaient ça déjà à l'époque en fait. Si. Donc voilà, super mignon, les petites jantes. Donc pareil, hein, tout est petit ici, hein, même les jantes c'est vraiment tout petit. Les pneus ils sont vraiment pas larges. C'est voilà, beaucoup de charme. Les grilles là c'est de l'aération sur le côté. Je vais te faire voir après, c'est au niveau moteur. D'accord. Donc d'ailleurs en termes de motorisation on est sur quoi? À 850. 850, ah. À l'époque c'était Fiat 500. Ouais. 500 kg, 500 cm3. D'accord. La Fiat 850 il doit faire 870 kg je crois, un truc comme ça. Ok. Et 850 cm3. Et en même temps c'est pas pour rien qu'il s'appelle 850T. Bravo voilà. Johan. Bref, ça c'est fait. Donc voilà l'arrière. Donc en gros, c'est un peu comme à l'avant, aussi carré, mais je trouve, voilà, il est vraiment charmant. Et du coup, moteur, comme le combi. Ouais. Derrière. Donc à l'arrière. Voilà, tu le vois par là. Et tu le vois par le haut aussi. Attends, ça c'est la... Putain, c'est la caisse à ouf. Que ça reste une Fiat. Ouais. Hop. Voilà, tu le verras mieux. Et quand on passe par-dessus... Voilà, donc là, il y a même la petite ampoule. Bon, elle est débranchée, mais... Logiquement, quand tu tombes en panne la nuit, ouais. T'as la petite ampoule qui s'allume. Pour, voilà. Ok. Incroyable. Énorme. Donc là, tout a été refait entièrement moteur. J'ai repeint tout l'intérieur, tout, absolument tout. C'est toi qui as repeint toute la... Ouais, l'intérieur. À l'intérieur, pour pouvoir justement... Que ça soit la même couleur, parce que de base, il est blanc. D'accord. Tout le camion est blanc. Et quand il était refait, l'intérieur n'a pas été repeint du moteur, donc c'était dégueulasse, c'était tout rouge. Ouais. Et... Ah oui, c'est un peu dommage, ouais. Ouais, c'est plus joli comme ça, on va dire. D'accord.
Et du coup avec mon père on a refait le moteur entièrement. Donc là vous voyez les coulisses pour pouvoir avoir accès effectivement au dessus du moteur. La moquette, la plaque, la petite valise qui va bien. La trousse à outils. La trousse à outils. C'est une Fiat. Donc une trousse à outils qui va bien. C'est marqué là d'ailleurs. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Voilà. Fiat, c'est une Fiat. Voilà. Et hop. C'est ça. Voilà, nickel. C'est super mignon. Donc de la même manière que la 500, nous avons une... Alors c'est plus, ce sont plus vraiment des sièges, mais carrément... Ah si, c'est ceci, si, il y a une partie siège et une partie banquette. Et là, il y a également des sièges éjectables. La porte qui s'ouvre en grand. Vous avez vu un petit peu l'épaisseur de ce panneau de porte. Voilà, à peu près... allez, moins de 3 doigts. J'abuse, elles sont blindées. Et en plus, elles sont très légères. Et donc voilà l'intérieur. Donc les sièges éjectables. Rabattable, éjectable. C'est bon. Pour pouvoir accéder effectivement à l'arrière. Et donc très sommaire. En termes de confort, il n'y en a pas des masses. Par contre, vous avez vu l'état effectivement. Bon, c'est pas un maniaque Anthony, mais on dira que presque. Donc effectivement, il est dans un état incroyable. Parce que là c'est pareil, tout l'intérieur c'était tout pourri, il n'y avait plus de moquette, il n'y avait plus de panneau de porte. Ah, il n'y avait plus rien, t'as été obligé de trouver les pièces et tout. Bah non, je les ai refait complets. Toi, ouais, voilà. D'accord, ah oui. Ça, je l'ai isolé un petit peu entre les deux aussi, pour réduire le bruit, parce que ça fait une caisse de résonance énorme. Ouais, j'imagine, ouais, là tout est vide, ouais, c'est vraiment très peu isolé, vous, voilà. Vous le voyez là-bas, les panneaux de porte, en les montants, etc., il n'y a rien isolé. Le toit, rien isolé non plus. Donc effectivement, ça doit pas mal résonner, avec ce petit moteur là derrière. Ouais, bah c'est très chouette. Moi franchement clairement j'adore ce genre de véhicule là. D'ailleurs j'en profite avant même d'en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Tous ceux effectivement qui ont des véhicules anciens et autres, des voilà, Youngtimer, voire beaucoup plus anciens, n'hésitez pas à me contacter également, j'en suis vraiment friand, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde en plus, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Je fais pas ma pub là, mais c'est que voilà, j'adore moi ce genre de véhicule là, il y a un charme de fou, et on est tranquille, etc. Donc pour faire les essais, et ça peut mettre en contact des collectionneurs, des amateurs, etc. Il y a des rassos voitures anciennes bien connues effectivement en France, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes propriétaire de ça. On continue sur l'avant. Donc panneau de porte toujours aussi épais. Et la banquette, voilà, qui sert de siège avant. Donc banquette, officiellement, c'est pour deux personnes ou 3 personnes devant? 2 personnes. 2 personnes devant malgré tout, ok. Après, si tu veux monter à plus, tu peux, il n'y a rien qui l'interdit, mais... Il n'y a rien qui l'interdit, oui. C'est 8 places, après... C'est un 8 places, exact. Si tu m'avais dit tout à l'heure, c'est un 8 places. Donc, ouais, non, 3 et 2, oui, c'est ça. Ça fait bien 8. Ouais. Mais, ouais, oui, c'est ça. Donc... Donc très sommaire, avec quelques aménagements dont on parlera tout à l'heure en roulant, mais ouais, c'est très typique, enfin, c'est vraiment brut, ultra simple, direct, il n'y a pas de fioriture, quoi. Enfin, c'est très voilà, basique, mais c'est très sympa pour autant. Après, il faut savoir que normalement il n'y a pas ça. Il n'y a pas de planche. Il n'y a pas la planche, tu as la roue de secours en fait ici. D'accord. Qui est devant. Ah oui, on voit effectivement le... Tu vois, t'as le boulon en dessous là. Et normalement, tu vises ta roue de secours ici. D'accord. Mais du coup, c'est pas pratique du tout, donc j'ai préféré faire ça, comme ça on peut mettre la radio de compétition, la boule à facettes, enfin voilà quoi. Bon, il est pas tuning le garçon, ça y est bien. La petite vainée qui bouge son boule. Et ok, donc là c'est la roue de secours initialement. Donc ça va être sympa pour les pieds, pour mettre les pieds et les jambes. Voilà, c'est bien pour ça que je l'ai enlevé. Ok, ouais, carrément. Et du coup, tu l'as pas du tout remis, tu l'as déplacé ou tu l'as carrément supprimé? Elle est à la maison. À la base, tu vois, il y a une tache sur le siège derrière. Je sais pas si tu vas la voir. Exact, si, oui, j'avais vu. Ouais. Je l'ai récupéré, elle était posée dessus et puis elle a rouillé sur le siège. Oui, donc c'est attaché à vie. Voilà. Okay. Ça marche. Donc plus de roue de secours, on n'en parle plus. Les petites charnières, toutes simples. Et les montants, voilà, qui permettent effectivement, les lanières qui permettent de retenir la porte, simple lanière qui avait
de mémoire dans plusieurs véhicules. Je crois que même que les 4L avaient ça pendant un temps, avant que ça soit mis en caoutchouc ou un truc comme ça, de mémoire. De base, ils sont en caoutchouc. Il y a pas mal de choses. Ah, de base, c'est en caoutchouc. Ouais. Et toi, tu les as mis, tu les as changés du coup. Ça casse le caoutchouc. Donc, ouais, ça sèche, ça casse, ça finit par casser. Ouais, exact. Ok, mais écoute, on va prendre le volant. Ouais, t'es pas prêt là. Non, je suis pas prêt. Non, encore que j'ai fait la 500 déjà, donc ça va. Ouais. Mais apparemment là, c'est encore autre chose. Donc, bah écoute, on est parti et on se retrouve à l'intérieur directement. Donc nous voici en galère, en montée. Mais non, on va rétrograder puis ça va y aller. Oh. Ah oui, on a senti la puissance. Ça pousse. Ouais, on va arrêter bon. Donc voilà, non. Donc on est cette fois-ci dans le camion. Vous l'avez vu donc déjà à l'extérieur, on est dans le camion. Franchement, pareil, un capital sympathie et voilà, on a la banane quand on est à bord. C'est hyper agréable, c'est tranquille, ça vit de partout, ça vibre un peu, c'est rigolo à conduire, ça fait des bruits, on ne sait pas trop ce que c'est, mais voilà, enfin toi tu sais un peu, parce que du coup tu l'as récupéré ce camion, pas en très bon état, et tu as fait beaucoup de travaux dessus quand même. Ouais, il y avait beaucoup de travail, principalement le moteur encore. Ouais. Et lui était complètement mort, la culasse était bouchée par l'ancien liquide de refroidissement, la pompe à eau était pourrie, il y a eu beaucoup de travail sur le moteur. Tout ce qui est radiateur, tout ce qui touche au moteur. Tout ce qui touche au moteur, on est pas de loin. Et du coup, galère pour trouver des pièces, j'imagine. Ouais, c'est une horreur. Plus galère que la 500. Ouais. Encore plus. C'est encore plus rare. C'est vraiment une misère. C'est le moteur de la Fiat 850 qui est eu dans les Spider, des 850, la coupée, enfin plusieurs. Mais au niveau des ancrages et tout, c'est bien différent quand même. D'accord. Donc non, très compliqué à trouver les pièces. Même en Italie. Italie, Allemagne, tout ça, c'est très compliqué. D'accord. Tu me disais, je vais te laisser le dire du coup, en termes de collection, parce que tu fais pas mal de rassos, véhicules anciens, etc. Et selon tes recherches, aujourd'hui, des camions comme ça, à ta connaissance, il y en a combien en France? Il y en a, je sais pas si c'est en France ou dans le monde. Immatriculés en état de rouler. Il en resterait plus que 4. Il en resterait 4 en France en état de rouler, immatriculés, connus. Tout ce que j'ai pu trouver. Après, justement, si par rapport à la vidéo, il y en a qui en ont encore, qui roulent. Ouais, tout à fait. Je serais curieux de savoir quoi, quand on se met en relation. Ouais, tout à fait. Échanger évidemment. Le but effectivement aussi des vidéos, c'est avant tout le partage, clairement. Donc entre collectionneurs et amoureux effectivement de certains véhicules anciens et ainsi de suite. Si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à contacter Anthony. Je vous rappelle son Instagram en dessous là, juste en bas. N'hésitez pas à le contacter pour que vous puissiez échanger, discuter, pour assembler, pour revoir, vous voir, etc. Pour rencontrer. Ça peut être effectivement hyper sympa pour Anthony. Et vraiment passionné de véhicules anciens, donc voilà. Au top. Et ce véhicule là, il est fort sympathique. Donc je vais vous montrer un petit peu tout l'intérieur. On est typiquement dans l'idée de la Fiat 500. Vous allez voir, il y a beaucoup de détails qui vont revenir, mais il y a aussi beaucoup de détails, moi, qui me font halluciner, du genre, donc le volant qui est là, bon ça c'est une chose, toujours pas de direction assistée, toujours pas de ça. Le compteur qui est ici, très bien. Donc la même chose, essuie-glace. Ouais. Phares. Les phares. Compteur. Là on va bientôt mourir. Non, ça passe. C'est bon, on a croisé un semi-remorque. Hop, et ici donc la colonne, je ne sais pas si vous la voyez, la colonne de direction qui va directement jusqu'au pied. Donc on a un pied de chaque côté de la colonne et les pédales sont de chaque côté aussi. Et là-bas vous voyez bien, là, ça c'est la route. Donc on est assis et on voit la route. C'est pas super rassurant. Mais bon, c'est fait comme ça. Et une option s'il vous plaît, on est en 71 véhicule, date du véhicule, et on a déjà, s'il vous plaît, un régulateur de vitesse. Oui monsieur. Oui madame aussi d'ailleurs, ça marche. Oui, ça marche avec les deux. Ça marche avec les deux. Donc régulateur de vitesse mécanique. En fait c'est un câble qu'on tire et qui du coup en fait vient tirer la pédale d'accélération. Donc c'est complètement mécanique, il n'y a rien d'électronique. Et bah du coup ça met simplement un régime moteur voilà, avec une accélération donnée. Et ça marche très bien. Bon là faut que je remette un petit coup. Là, oui parce que là on va caler sinon. Ouais. Mais en montée ça marche moins bien forcément. Donc voilà, après intérieur. Donc bon, il a mis quelques petits accessoires sympathiques.
Hein voilà. Il faut la fasse bouger. Et voilà, ça bouge bien. Autoradio d'origine bien sûr. Et ensuite, voilà, panneau de porte. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'on allait retrouver vraiment les détails de la 500. Même poignée pour ouvrir, même le vide, enfin les vitres. Globalement, même système pour l'ouverture. Les pare-soleil qui sont les mêmes. Petit rétro ici qui va bien. Donc franchement voilà, beaucoup de détails qui reviennent. En même temps on est à 4 ans près à la même période. Donc c'est complètement normal. Concernant d'ailleurs les ceintures de sécurité dont je parlais dans l'épisode avec la 500, apparemment à partir de 70, les constructeurs étaient obligatoires de mettre des points d'ancrage. Mais à partir de 73 seulement, les gens étaient obligés de mettre la ceinture de sécurité à l'avant en hors agglomération. Et a priori à partir de 79 en agglomération également. Donc voilà, et à partir de 90 les ceintures obligatoires à l'arrière des véhicules également. Donc là 71 en gros il y a des points d'ancrage mais pas d'obligation d'avoir des ceintures et de les mettre. Voilà. Et donc pour partir sur l'arrière, il y a des places. Sur la carte grise il est donné à combien? 8 places. 8 places. C'est énorme. Avec la petite malle qui est au bout là-bas. Franchement c'est top. Après 8, ouais. 8. On va pas s'étaler sur le sujet, je pense que c'est pas intéressant. 8 en sachant que déjà à 2 il en chie un peu, vous imaginez à 8 ça va être compliqué. Ouais. Non, on est parti une fois à 4 déjà. C'était sportif? Faut pas plus. Faut pas plus. Là, avec des gamins, ou, enfin voilà, enfants ça passe. Ah, en tout cas c'est très sympa. Vraiment j'adore. Par contre, niveau insonorisation, confort, isolation, à mon avis, le blanc, je vais prendre mon petit van, je vais faire le tour du monde et je vais dormir dedans. Moyen. Il y a mieux. À moins d'avoir un bon sac de couchage. Mais voilà. En tout cas, merci Anto. On va se quitter quand même sur le petit coup de klaxon du Seigneur. Peut-être hors agglomération. Comme tu veux. Ouais, c'est bon, on n'y est pas encore. C'est bon? Allez. Ouais. Voilà. Allez. Ciao la team, à plus. Merci encore. Carzenio et Coco Riding. Ciao.